Ouais, c'est la canicule apparemment. On va pas parler de problèmes climatologiques parce qu'avec les climato-sceptiques, j'ai pas envie de débattre. Et on n'est pas là pour ça, on est là pour s'amuser. On est sur YouTube. Je suis en train de me balader sur internet et je suis tombé sur des trucs. Et en fait, je suis en train de me dire, mais la canicule, ça fait vraiment chauffer les esprits. Il y a deux petites choses que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. Alors oui, la première c'est sur Combini, les rois pour faire des débats où tu tapes dans l'eau avec un bâton. En fait Combini partage tout simplement une vidéo où des volontaires du service national ont fait des malaises. Il y avait environ 22 jeunes qui n'ont même pas 18 ans qui ont fait des malaises pendant la présentation d'1h30 où ils étaient en tenue officielle dans des escaliers à pas bouger avec leur casquette. Moi je la mets à l'envers parce que je suis classe, parce qu'à l'endroit ça me va pas du tout. Du coup il y a eu environ 22 malaises. Et tout de suite dans les commentaires, qu'est-ce qui arrive en premier? Fragilité over 9000. Et oui je dis 1000 alors que je suis français. Incroyable. Et d'autres commentaires très raffinés, très pleins de bienveillance envers les jeunes. Il faudra éviter à ne pas déclarer la guerre en été. C'est vraiment drôle. À force de surprotéger les jeunes, on va finir par avoir des générations de bonhommes en sucre. Nos ancêtres étaient dans les tranchées à leur âge, ceux qui avaient 15-16 ans montaient sur leur rage pour s'engager dans la pire des horreurs et pour défendre notre pays. Alors là, en plus ils sont volontaires, vous allez les plaindre, arrêtez de créer une génération d'enfants rois, putain. Faut vraiment pas qu'on ait une guerre mondiale demain. Waouh, toute cette bienveillance, je me sens... pas très bien. Alors vous serez sûrement d'accord avec eux, 22 malaises, ça fait quand même beaucoup de malaises en 1h30. Ces petits PD là, faudrait peut-être qu'ils arrêtent de tomber quoi. Mais oupsie! Premier point, les malaises, ça ne se contrôle pas! Et c'est marrant parce que ça parle beaucoup des anciens, parce que les anciens c'était des gens forts, c'était des gens qui ont fait la guerre, qui sont morts pour la France. Sauf que, je sais pas, vous avez regardé le registre des malaises pendant la guerre, hein, je pense que dans les tranchées, il y en a qui étaient pas non plus hyper en forme 24h sur 24, 7 jours sur 7. Mais bon, hein, on aime bien garder cette utopie de les guerriers, ils étaient forts et courageux, ça tirait des balles H24, hein, ils avaient pas de pause, ils n'allaient pas aux toilettes évidemment, ils ne dormaient pas, non, bah, c'était tout le temps boum boum, ils mangeaient du pain et voilà. Après faut pas oublier que ce qui les maintenait en vie c'était la peur de mourir, qui d'ailleurs, hein, tout ce cadre de guerre etc, ça n'a rien à voir avec la chaleur, parce qu'en fait la guerre c'était en été et en hiver, et en plus dans les tranchées, voire peut-être même recroquevillés dans des trous dans les tranchées, donc ça veut dire de la fraîcheur. Et pas sur un escalier en béton, dans une armature de bâtiment en béton qui fait élever la chaleur évidemment, parce que vous savez très bien que la fraîcheur arrive avec la verdure et pas avec les bâtiments, vous le constaterez en vous baladant en ville. Il fait chaud. Mais en fait c'est très amusant d'insister absolument sur les anciens. Les anciens ils sont tellement forts, alors qu'en fait bah, mon grand-père il me disait de pas rester trop longtemps au soleil. Il me disait de mettre des chapeaux, de boire beaucoup, de sortir quand il fait plus frais, etc. Et en fait, bah, c'était autant des fragiles, mais c'était qu'ils appliquaient des conseils sains de survie en cas de canicule. Alors que là, on les fout au soleil pendant 1h30, alors que la canicule arrive. Alors oui, en soi, là maintenant, il fait pas si chaud que ça, et c'est qu'1h30 de chaleur, mais en fait, faut vous rendre compte que on est des humains, et les humains vivent partout sur la Terre, qu'est-ce que ça veut dire? Mais comme on est au printemps, on n'est pas habitué à des grosses chaleurs qui nous tombent dessus comme ça. Donc forcément, c'est normal que les gens fassent des malaises, parce qu'ils sont pas habitués à ces chaleurs. Quand on sera habitué à faire 35 degrés et qu'on sera en plein mois de juillet, août, tu tiens toute la journée si tu veux 35 degrés. Mais là, pour l'instant, on sort d'une période où on sortait avec des sweats. Et là, d'un coup, on nous tombe sur un truc où même en t-shirt, tu ne tiens pas. Donc j'avais fait une vidéo sur les vieux qui dénigraient les jeunes sont cons, etc. En même temps, quand on voit l'état des jeunes aujourd'hui, on peut se dire aussi, tiens, c'est eux qu'on va laisser notre monde, merci bien, hein. Regardez les jeunes, regarde, vous n'avez plus aucun vocabulaire. Et là on a encore le même exemple, et ça a toujours été comme ça depuis l'Antiquité en fait, depuis la Grèce antique. Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans. Socrate, 470-399 avant Jésus-Christ. Les anciennes générations taillent les nouvelles générations, comme quoi on est des fragiles, comme quoi on est en sucre. Mais pas de chance en fait, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Et tout simplement qu'à l'époque, eh ben, on prenait mieux soin de nous et on n'était pas juste des objets et des machines. Avant, on prenait le temps de s'allonger au coin d'un arbre et d'avoir un chapeau en buvant de l'eau. Alors que là, bah, faut travailler mon grand, hein. Tu vas aller dans un hangar du Leclerc Drive et tu vas faire tes préparations de commande, même s'il fait 40 sous l'étole en fait. Vous avez vu, moi aussi, je peux inventer des vies aux gens d'avant, hein. T'inventes la vie des mecs qui ont fait la guerre, j'invente la vie des gens aussi, moi c'est incroyable hein, tout ce qu'on peut dire comme conneries sans qu'il y ait la moindre preuve. Même avec tout ce que j'ai dit, j'ai couvert
qu'une part des facteurs qui peuvent rentrer en jeu. Comme ils sont jeunes, et ben peut-être qu'ils déjeunent pas forcément, ou qu'ils mangent mal, parce qu'avec la retour de chaleur, et ben on mange un peu moins. Ou peut-être qu'ils boivent peu, parce que les jeunes aussi boivent très peu, et moi j'ai une habitude, c'est de boire beaucoup. Mais ça je l'ai prise parce que j'ai des migraines ophtalmiques, sinon je continuerai à boire très peu. Yes, ça, la migraine, va te faire enculer. Tout simplement, ils peuvent être stressés, et le stress et la chaleur, ça peut être très dur aussi. Ou peut-être tout simplement la fatigue, je sais pas, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent entrer dans le fait de me faire des malaises, et le plus important dans tout ça, ce serait peut-être d'avoir de l'empathie au lieu de les flinguer, et peut-être même de les aider à ne plus avoir de malaise. Oh, ce serait incroyable. Là ça flame parce que les jeunes passent des journées complètes dans un parc au soleil ou à la plage. Mais à la plage ou au parc, t'es assis ou couché, des fois tu prends l'ombre, des fois tu bois, tu te baignes, bref, tu n'es pas avec un uniforme, une casquette, sur des marches en béton, pendant 1h30, debout, sans rien faire. En fait, faut savoir remettre en contexte ce que vous voyez, et pas prendre des exemples par-ci par-là, qu'il n'y a aucune concordance. En fait, apprenez à argumenter, c'est incroyable. En fait, il y a un manque d'empathie incroyable, parce que c'est quand même des jeunes, c'est quand même votre avenir. Je sais pas, vous casser les couilles tout le temps pour ouais, je veux des gosses, et puis une fois qu'il y a des gosses là, il y a aucune empathie envers eux, il y a aucune aide envers eux, ils peuvent crever parce que c'est une nouvelle génération et c'est des connards. Et vous êtes juste jaloux que en fait vous allez mourir avant nous en fait. Ou je sais pas, il y a une sorcellerie quelque part, expliquez-moi hein, parce que là franchement bon bref. Comme je l'ai dit, la chaleur ça échauffe les esprits, et du coup je suis tombé sur un tweet qui est giga drôle. Giga c'est giga mais avec des gueux. Il va faire très chaud cette semaine, j'en profite pour vous rappeler mesdames que c'est absolument pas un prétexte pour vous habiller comme des putes. On a tous chaud mais on n'est pas nus pour autant. Eh bien je vois qu'il y a des réponses en dessous, donc je vais éviter de me prononcer parce que ça se trouve il va expliquer des choses qu'il a à nous dire. Et surtout les petites connes de féministes en carton, ne m'adressez pas la parole, votre avis ne m'intéresse pas. Yes ça, et la critique des féministes, est-ce qu'on peut faire plus basique que ça, de traiter les filles de putes et juste après critiquer les féministes? Je suis mort, votre seul argument c'est oui mais les mecs torse nu c'est exactement la même chose pour eux, vous inquiétez pas. Oui, sauf que là c'est pas précisé, hein, tu nous parles de pute, donc forcément. Et c'est certainement pas 2-3 crasseuses qui font des teintures bleues sur leurs aisselles qui vont me faire supprimer mon tweet. Ça vous révolte autant parce que vous savez que j'ai rien dit de faux, ça fait 17 heures que vous me mentionnez en me disant tous ta gueule, on met un short si on veut, mais j'ai jamais interdit à qui que ce soit de s'habiller comme il le voulait pour des gens qui veulent se battre. Si vous vous sentez visé et concerné par mon tweet sous prétexte que vous portez de simples débardeurs short jupe, c'est qu'au final c'est vous qui avez un problème avec la façon dont s'habillent les femmes, et c'est vous qui pensez que toutes les femmes sont des putes. Alors ce qui est merveilleux, c'est qu'il arrive à critiquer les femmes de putes et inverser le truc en disant que c'est les gens qui viennent l'attaquer qui disent que les femmes sont des putes. Sauf qu'en fait, spoiler alert les mecs, arrêtez de faire genre, arrêtez de dire ouais mais moi je pense que... Non, il y a un truc, c'est physique, c'est comme ça. Les femmes se font traiter de putes dans la rue, elles se font maltraiter, harceler. Arrêtez avec Marion Séclin, le féminisme et tout ça. Non, une fille sort dans la rue, on lui chie à la gueule, on la maltraite, on la harcèle. Peu importe la façon dont elle est habillée, hein, suffit qu'elle soit fait un peu belle, ça y est, c'est déjà fini. Alors, avec l'été qui arrive, je vous en parle pas. Alors, j'ai fait l'expérience, hein, vous inquiétez pas. J'ai déjà marché dans la rue avec des filles, je l'ai vécu, hein, donc c'est pas quelque chose que j'invente, ou c'est pas quelque chose pour pomper les filles pour être bien aimé. C'est un truc que je connais en fait. Et que du coup, le simple fait de sortir en robe, en short ou en jupe, juste une tenue d'été qui est quand même bien habillée quoi, enfin voilà, elle sort pas en sac à poubelle, c'est des jolies tenues. Les filles quand c'est en robe, quand c'est en short, quand c'est en jupe, ben il y a un certain esthétisme. Je suis un garçon hétérosexuel, même si je suis asexuel en ce moment. C'est quand même toujours plus agréable quand t'es avec une fille, ta copine, bref, qu'elle soit en short ou en jupe plutôt que le plus emmitouflé possible parce qu'elle a peur du jugement des autres. C'est quand même triste, on en est à un point où ta copine met des robes rarement parce qu'elle a peur de se faire défoncer dans la rue en fait. C'est dommage parce qu'elle est magnifique dans sa robe en fait. Le problème c'est que maintenant, sortir comme ça c'est être considéré comme une pute. Et comme toi tu précises pas ce qu'est être une pute, eh bien on l'assimile avec l'expérience qu'on a de la rue. Donc oui, après je suis venu te demander... du coup c'est quoi être une pute? C'est les tenues indécentes comme les shorts qui montent les fesses, les vêtements qui sont très proches des sous-vêtements ou encore autre chose. Mais tu finis par une phrase qui est muy caliente. Mais encore là les gens font ce qu'ils veulent, je dis juste qu'ils n'ont pas besoin de sortir l'excuse de la canicule. C'est pas la peine de les flame si tu penses qu'ils doivent faire ce qu'ils veulent, parce que entre les critiquer et leur dire faites ce que vous voulez, bah il y a un pas de géant en fait. Si j'arrive, je te monte un projet de 3D et que je te dis t'en penses quoi, tu me dis c'est vraiment de la merde, mais tu fais ce que tu veux, en soi, bah, en fait ça n'a aucun intérêt comme argument. Soit tu poses ton argument et tu l'exploites à fond, soit tu dis
Fais ce que tu veux, de toute façon j'en ai rien à foutre. Il aurait pu éviter de se faire bâcher en disant juste que porter des tenues indécentes juste en utilisant l'argument de la canicule, c'est stupide. Parce que au pire, si t'as juste envie de porter des tenues indécentes, porte-les, mais dis pas que c'est à cause de la canicule, dis juste que t'as envie de les porter en fait. Voilà, il y avait juste ça à dire, il y a pas besoin de prendre je sais pas, des kilomètres de détours pour expliquer un truc que t'as réussi à me le caler là. Me parle pas de limite de caractère, tu me l'as rentré là, tu peux le rentrer là-haut. Donc au final, le fond de sa pensée, on ne sait pas vraiment, on va considérer que c'est ça, même s'il hard flame les gentilles petites féministes. Oh, qu'est-ce qu'elles sont chiantes celles-là, hein. Et ce qui est encore en plus honteux, c'est que maintenant, essayer de défendre les femmes pour une raison sociale, et ben c'est tout de suite être un féministe en carton, etc. Alors qu'en fait, tu te bats juste pour un semblant d'égalité, un semblant de respect, en fait. Et là, c'est intéressant parce que je pourrais parler du féminisme, je vais passer très brièvement dessus. Ceux qui critiquent le féminisme disent que le féminisme avant était mieux parce que c'était pour l'égalité au niveau juridique, donc le vote, le droit d'ouvrir un compte en banque, etc. Et que maintenant que tout ça c'est fait, et ben que le féminisme en gros devrait disparaître. Sauf qu'en fait, le féminisme qui existe aujourd'hui, c'est plus le politique, c'est le féminisme social, tout simplement parce qu'une fille peut pas sortir dans la rue sans se faire harceler parce qu'elle porte une robe, tout simplement. Ça parle juste de point de vue, c'est plus quelque chose de très objectif comme les hommes ont le droit de vote, les femmes l'ont pas, donc là c'est limpide, là c'est juste une histoire de point de vue. Donc... Et aujourd'hui le féminisme politique n'existe plus tout simplement parce que légalement les femmes ont les mêmes droits que les hommes en général, hein. Je parle pas des congés maternité, mais notez bien sur votre petit calepin que les féministes se battent pour que les hommes aient le même temps de congé paternité que les femmes, hein, parce que l'égalité bien évidemment. Bref, maintenant comme c'est un combat social, et ben on en est dans un espèce de zoo de haine comme ça, sauf que le féminisme chiant actuel social ne disparaîtra pas tant qu'elles arrêteront pas de se faire harceler parce qu'elles sortent en robe, ou qu'on n'arrêtera pas de dire que le bricolage c'est pour les hommes et que la cuisine c'est pour les femmes, tout ce genre de stupidités qui sont acquises en fait depuis toujours. Tant que ça ne disparaîtra pas, le féminisme continuera, le féminisme social, pas politique. Enfin bref, je pourrais en parler de façon plus concrète dans une autre vidéo, il suffit de le dire dans les commentaires bien évidemment, parce que je les lis, parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais comme vous êtes pas beaucoup, et ben je vous aime tous, et c'est sur cette merveilleuse tonalité que je vous dis bonne canicule, sortez couverts, mais pas trop parce qu'il fait chaud quand même.